Comment faire pour avoir des clients alors que tu viens de te lancer et que personne ne sait qui tu es? C'est une des questions qui revient le plus souvent dans les commentaires de mes vidéos. Alors avant que je te donne des exemples de comment faire pour avoir des clients, il faut qu'on se dise la vérité. Les premiers clients, c'est toujours les plus difficiles. Pourquoi? Parce que personne ne fait confiance aux inconnus. Si je te croise dans la rue, tu m'as jamais vu et je te dis ouais salut, je peux créer ton site web pour 3000 €, t'es d'accord? Tu vas te dire mais je te connais même pas, arrête de me saouler. C'est exactement pareil dans ta communication sur les réseaux sociaux. Si on te voit pour la première fois et que tu essayes de nous vendre quelque chose, on va skipper tout de suite. Ok, on va se dire je te connais pas, wow, c'est bien trop tôt. Il faut d'abord que j'apprenne à te connaître avant de te faire confiance. Bien, maintenant que ça c'est clair, on peut passer à ce que moi je ferais si je devais me relancer pour trouver mes premiers clients. Astuce numéro 1 et la plus simple je pense, c'est de faire appel à ton cercle privé. Amis, famille, connaissances. Propose-leur tes services. Pourquoi ça fonctionne mieux? Parce que ces personnes-là, elles ont déjà confiance en toi, tu n'es pas un inconnu. Donc, elles seront beaucoup plus susceptibles d'accepter tes services. Alors que tu le fasses à moitié prix, que tu fasses une réduction, peu importe. Souviens-toi que tu vas pouvoir utiliser les exemples de ce travail pour montrer ensuite à tes vrais clients. Donc si je suis créateur de site web et que je demande à mon cousin s'il n'a pas besoin d'un site web pour son activité de toiturier et qui me dit oui, je vais pouvoir ensuite montrer ce site web à d'autres clients potentiels. Idéalement, si je montre ça à des toituriers, c'est encore mieux parce que c'est un exemple qui leur parle directement. Et donc c'est pas grave que j'ai fait un moitié prix parce que grâce à ça, j'ai eu mon premier client et grâce à ça, j'ai un exemple concret à montrer à d'autres prospects. Astuce numéro 2, forcément, ça va être les réseaux sociaux. L'erreur qu'on fait souvent quand on se lance sur les réseaux sociaux, c'est qu'on fait que de la vente. On essaye de faire des posts où on dit c'est moi le meilleur, achetez chez moi, je fais les choses beaucoup mieux que les autres. Oui, d'accord, mais tout ça, c'est juste ce que toi tu dis et ce que toi tu penses de toi. Et souvent, au début, on va pas te croire avant d'avoir eu la preuve que c'est vrai. Donc, ce que moi je te conseillerais de faire, c'est de créer un document ou une vidéo où tu parles de ton expertise, mais gratuitement. Je reprends mon exemple de toiturier, tu vas peut-être faire une vidéo où tu expliques comment faire pour avoir une prime à Bruxelles pour l'isolation de sa toiture, quel est le coefficient d'isolation nécessaire minimum pour avoir droit à la prime, quels matériaux tu conseilles, qu'est-ce que tu ne conseilles pas, pourquoi c'est important d'isoler sa toiture. Bref, tu donnes tout ça gratuitement, tu demandes juste un numéro de téléphone et un email en échange de ce document ou de cette vidéo et donc tu vas donner avant de recevoir et bonus, tu vas récolter des adresses email, tu vas pouvoir les mettre dans une automatisation avec MailChimp par exemple où tu vas pouvoir créer une relation avec ces prospects là. Très peu de personnes vont acheter directement en ayant vu cette vidéo, t'attends pas à faire des millions de ventes juste parce que tu as donné une vidéo avec de l'information gratuite, ça se passe pas comme ça, mais tu as un premier point de contact et tu vas pouvoir recontacter ces personnes de manière gratuite grâce à l'email qu'ils t'ont donné. Attention, ne les spamme pas. Traite ça comme un atout précieux et montre-leur que tu respectes leur confiance, donne-leur plus de valeur dans des emails que tu vas leur envoyer, tiens-leur au courant de tes projets ou de tes futurs projets, parle-leur de qui tu es. Bref, construis une relation avant de demander une vente. On a fait l'astuce numéro 1, on a fait l'astuce numéro 2. Astuce numéro 3, c'est juste de faire des vidéos gratuites sur TikTok, Instagram, Facebook, peu importe. Tu partages ton expertise gratuitement, tu ne demandes même pas d'email, même pas de téléphone, ça fonctionne. Si on voit que tu sais de quoi tu parles, on accroche à ta personnalité, on voit qu'en fait on a les mêmes valeurs, bah potentiellement quand on aura besoin d'un toiturier, on va faire appel à toi parce qu'on t'a déjà vu 6-7 fois sur les réseaux sociaux et en fait tu n'es plus un inconnu, c'est aussi bête que ça, on t'a déjà vu, on a déjà appris à te connaître et on a un petit peu plus confiance en toi. Astuce numéro 4, ça va être du cold calling, c'est-à-dire que si tu es toiturier, tu vas prendre la liste de tous les commerçants de ta ville, tu vas prendre leur numéro de téléphone et tu leur passes un coup de fil un à un. C'est difficile, pourquoi? Parce que quand on passe des coups de fil à des inconnus, on se fait rejeter, on se fait parfois insulter, on se fait souvent raccrocher au nez et donc psychologiquement c'est difficile. Si t'es pas le genre de personne qui aime bien passer des coups de fil et qui risque de se faire démoraliser parce qu'on te raccroche au nez ou on te dit que t'es un connard parce que tu appelles alors qu'on t'a rien demandé, c'est pas la bonne technique. Mais si au contraire t'aimes bien les challenges et ça ne te dérange pas de te faire rejeter, passer des coups de fil c'est une des manières les plus faciles d'avoir des clients. Forcément il faut que ton offre elle soit irrésistible parce qu'encore une fois quand tu passes un coup de fil t'es un inconnu. Donc peut-être qu'au lieu d'essayer de vendre ton service directement au coup de fil, propose-leur juste de venir les rencontrer et de apporter ton document où tu expliques comment tu travailles, où tu leur proposes d'aller boire un verre, enfin bref, construis la relation avant de demander à ce que cette personne-là achète tes services. Astuce numéro 5, ça va être de trouver des partenaires. Donc par exemple, si tu es agent immobilier et que tu vas parler à 5 sociétés qui font du vide maison, souvent
Les personnes qui font du vide-maison, elles vident les maisons des personnes qui veulent soit à déménager, soit un proche vient de décéder, ils doivent vendre le bien. Et donc ces personnes-là peuvent te refiler des contacts précieux en échange de par exemple 10% de commission, 15% de commission. Et donc c'est une bonne manière aussi de trouver des nouveaux clients grâce aux partenaires. Donc voilà, tu as déjà 5 manières de trouver tes premiers clients. Alors je sais que c'est difficile au début, mais idéalement, essaye de ne pas faire une seule de ces méthodes. Ou en tout cas à long terme, idéalement, il faudrait que tu aies au moins 3 moyens d'acquisition de clients pour que si l'un d'entre eux vient à disparaître, exemple ta page TikTok est bloquée parce que tu as fait une vidéo qui n'a pas plu à TikTok, c'est pas grave, tu avais encore 2 autres moyens de prospection qui sont toujours là et donc tu vas pas te retrouver au chômage du jour au lendemain. Si tu aimes bien ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner, je donne souvent des conseils en tout ce qui est marketing, acquisition de clients, création de site web. À bientôt!